Marie-Thérèse et François Subrin, je vous trouve là au Salon des vins bio à Condrieu. Alors nous, François, on s'était connus il y a assez longtemps, quand moi j'étais au Patriote Beaujolais à Villefranche-sur-Saône. Vous êtes passé à la viticulture bio quand? Il y a une douzaine d'années. Et vous aviez déjà derrière vous une trentaine d'années de vigneronnage? Largement, oui. Première récolte 1976. Alors votre exploitation, présentez-nous-la un petit peu à Sarcey, et puis on parlera des conditions dans lesquelles vous êtes passé de la viticulture conventionnelle à la viticulture bio. Alors, petit domaine familial, aujourd'hui de 8 hectares et demi, regroupé sur un sommet de colline à 400 mètres d'altitude, à Sarcey, et sur terrain granitique. Ce qui est un peu atypique en Beaujolais. Alors, oui, d'avoir une surface groupée de 8 hectares, c'est relativement rare. Et puis le sol aussi, parce qu'habituellement on est plutôt dans des terrains argilo-calcaires. Au sud du Beaujolais, effectivement, il y a le pays des pierres dorées. Nous sommes à la porte des pierres dorées, mais sur ces premiers contreforts du Massif central, granitiques, que l'on trouve également dans les villages et dans les crues plus haut, plus au nord. Voilà, qui montent vers l'Arbrel, Tarare, etc. Alors vous, comment est-ce que vous exploitez un petit peu ce terroir? D'abord, il y a des rendements très forts? En bio, on ne cherche pas les rendements maximum. Ce qu'on cherche, c'est à faire exprimer le terroir avec des méthodes naturelles, en préservant le sol, en lui permettant de redevenir le plus vivant possible. Et c'est tout l'intérêt de la bio et en particulier de la biodynamie. Vous me disiez que vous aviez des rendements parfois qui étaient de 25 hectolitres hectares, parfois même moins. Oui, alors en moyenne, si on fait une moyenne sur une dizaine d'années, on est de l'ordre de 40 hectolitres à l'hectare, ce qui nous convient parfaitement, en dessous du seuil des appellations, mais ça nous va très bien. Mais c'est vrai qu'avec les aléas climatiques, gel et grêle, eh bien nous avons en 2017 20 et quelques hectolitres hectares et à nouveau en 2019 à cause du gel. Alors justement, on entend là, des voisins qui viennent déguster, qui se posent la question, c'est quoi la viticulture bio Déméter? Présentez-nous là un petit peu, quelles sont les contraintes du cahier des charges? Alors, c'est difficile de l'exprimer en quelques minutes. D'abord, la biodynamie, c'est de la bio. Il faut d'abord être certifié en bio, c'est-à-dire respecter le sol, travailler superficiellement le sol et ne pas utiliser de pesticides de synthèse, ni au sol, ni sur les feuilles, ni sur les grappes. Et la biodynamie, on va plus loin. On va tenir compte des influences cosmiques, c'est-à-dire de la Lune, bien sûr, mais aussi des autres planètes, qui jouent un rôle dans la pousse de la vigne, dans la production du raisin, dans la vinification, et qui jouent un rôle pour avoir un sol le plus vivant possible.